spirituel. Bien-aimé, vous savez, ça arrive de voir les gens qui marchent, qui parlent comme on est venus tous ici à l'église. Nous nous sommes présentés, chacun a pris son transport pour arriver ici. Mais quand on regarde quelqu'un de cette manière, on ne peut pas savoir que cette personne est en prison. Beaucoup de nos gens, de nos amis, de nos voisins, de ceux de nos familles bien-aimées vivent à nos côtés. Et c'est là que nous voyons des fois, bien habillés, bien parfumés, mais certains sont encore dans des prisons sans le savoir. Nous avons essayé aujourd'hui dans cette introduction de nous amener un peu déjà à l'idée de ce qu'on va parler ces 3 jours. Et que chacun doit essayer de se voir si réellement sa vie vit totalement une liberté ou tu es en prison. Ou qui dans ta famille, ou toute ta famille, tu vois, elle est en prison, ou tes soeurs, ou tes enfants, ou une copine. Mais je voudrais plus que tu regardes d'abord toi-même avant de regarder les autres. Pour savoir, est-ce que ma vie est-elle libre? Je mange, je m'achète des vêtements, je suis en Europe. Est-ce qu'en réalité, je savoure la liberté ou je suis condamné? Bien-aimé, déjà mon prison, même si je ne commence pas par vous donner les définitions qui nous expliquent la prison, chacun connaît déjà l'idée que une prison, tu as déjà la vision de cela, tu es en train déjà de voir. Quand on me dit qu'on m'a mis dans une prison, et qu'est-ce qu'est ma vie, et comment ça se passe, tu vois déjà ça. Les hommes intelligents, et qui ont essayé un peu d'expliquer certains mots pour nous faciliter un peu la compréhension des sens, ou du sens de chaque mot, ils ont dit que la prison c'est quoi? C'est un centre de détenus. Et quand du moment où il dit centre de détenus, pénitentiaire, bien aimé, et quand on dit détenu, c'est qu'on dit centre de maintien, où on maintient quelqu'un, bien aimé. Tu es en train d'être maintenu par quelque chose, ou par une force, par une loi, par une puissance, par un esprit, par une autorité qui te maintient malgré, tu veux t'envoler, tu veux avancer, mais tu es maintenu. C'est ça qu'on appelle ça aussi une prison. Ou on appelle ça centre d'incarcération pour des personnes qui sont enfermées. Pourquoi? Parce qu'ils sont condamnés dans des travaux quoi? Forcés. Je sais que bien aimé d'autres personnes qu'on voit vivre, mais tout ce qu'ils font, bien aimé, ils travaillent avec force, mais elles ne gagnent rien du tout. Parce que ces gens sont en prison, enfermés, bien aimé, pour des travaux forcés. Et c'est ainsi que, dans ce sens des choses, il y a un mot qui circule beaucoup chez les chrétiens et beaucoup en parlent. Et dans les domaines de délivrance et des enseignements, on dit que cette personne est en servitude. C'est que c'est une personne qui travaille pour ne rien profiter, pour ne rien gagner, parce que la personne est sous condamnation. La prison, ça peut encore s'expliquer par plusieurs définitions, comme, bien aimé, un endroit, bien aimé, de limitation de la liberté, ou un endroit de la privation de la liberté, ou bien aimé, tu es privé d'être libre, et tu es obligé de faire ce qu'on te dit de faire et non ce que tu veux faire. Je pense que dans le cœur de chacun, si il faudrait qu'on demande à une personne qu'est-ce qu'elle veut, chacun de nous veut le meilleur, chacun de nous veut le bonheur, chacun de nous veut la réussite, chacun de nous veut que sa famille marche bien, prospère et que ses enfants marchent. Mais quand on est en prison, bien-aimé, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on nous pousse à faire ce que même on ne veut pas. J'essaie de mettre plusieurs interprétations sur la prison ici, bien-aimé. Je dis terme prison, c'est terme aussi, et qui est signifié comme également une peine, une condamnation pour toi. Quand tu es dans une prison, bien-aimé, tu es condamné. Tu vis dans un 4 murs où tu ne peux pas avancer. C'est qu'il y a la limitation dans ta vie. Quel que soit tout ce que tu désires avoir, bien-aimé, tu ne peux pas avoir. Même vous qui me suivez, bien-aimé. Bien-aimé, quitter l'Afrique, venir ici pour certains, et ceux qui ont quitté le pays de l'Europe pour changer aussi le pays, pour ceux qui sont
autochtones de ce pays et comme nos sœurs Virginie et les autres, vivre dans un pays qui parle développé, mais le développement, ce n'est pas le pays, le développement doit commencer en toi. Et si toi-même tu n'es pas libre, bien aimé, c'est que tu ne profites de rien sur ce qui c'est la liberté ou le développement. J'ai rencontré plusieurs personnes, me disent, pasteur, je suis en Europe, je commence à me dire que j'étais bien en Afrique. Parce qu'ici, c'est comme si les choses sont devenues encore compliquées pour moi. Mais parce que la personne est en prison. La personne est en prison, ne peut pas évoluer. Tous les projets que tu mets en marche, ça ne peut pas évoluer. Ça ne peut pas aller plus loin. La prison. Nous aurons pas mal de chapitres à lire, mais comme on a l'introduction, je suis en train de cadencer un peu avec vous, mais tout à vous donner un peu l'image de ce qu'on va approfondir très très fort. La prison. Quelle est la prison où toi tu te retrouves? Dans quelle prison on t'a placé? Tu es à quel endroit? Vous savez, nous avons plusieurs sortes de prisons qu'on met les gens. Nous avons des prisons, bien aimés, je peux partager ça, prendre comme spirituel, prendre aussi dans le domaine moral. Moralement, bien aimé, j'arrive plus à bien réfléchir. Dans ma tête, ça ne pense que les mauvaises choses. Une prison pensive. Donc je pense que quand quelqu'un est en prison, cette personne commence à plus penser, au point qu'on dit que la personne a craqué. Bien aimé, quand ta vie est en prison, tu connaîtras les craquages de choses. Parce que pourquoi? Tu te retrouves dans un endroit étouffé, où tu ne peux pas faire marcher tes idées, tes pensées. C'est ce que, bien aimé, tu vois quelqu'un libre, vivant avec vous, mais cette personne toujours par des changements d'humeur. La personne peut être le matin bien, quelques minutes, la personne est en colère, mais personne n'a fait quelque chose. Vous vivez avec ces gens, même vos épouses, même vos époux, même vos enfants, même vos soeurs. Vous remarquez les changements d'humeur souvent. Parce que la personne se trouve dans un endroit, bien aimé, d'incarcération. Et son âme n'est pas en liberté. Au point que, bien aimé, l'étouffement de son âme, ça se manifeste aussi par des réactions, par des attitudes. Et c'est par là qu'on peut comprendre que cette personne est aussi quoi? En prison. Bien aimé, regarde toi-même. Tu ne vois pas des fois. À un moment, tu as envie de parler. À un moment, tu changes d'humeur. Tu ne veux plus parler avec les gens. Quand on te parle, ça commence à t'énerver. Vous savez, une personne en prison pense plus que la personne qui est libre. Mais la différence, la personne en prison pense plus les choses négatives que les choses quoi? Positives. Tu ne vois pas dans ta vie, bien aimé, tu penses plus aux négatives que de penser aux positives. Je vais nous amener à cette introduction d'aujourd'hui d'abord à la compréhension, avant que je vous donne les détails d'une prison. Comment tu vis? Regarde l'autre avec lequel vous partagez le temps. Regarde même dans nos églises. Regarde nos sœurs. Regarde un frère. Regarde celui qui se lève un matin et dit que non, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur parce que j'ai mal dormi. Mais pourquoi mal dormi? Tu es parti dormir en paix. Mais pourquoi tu te réveilles en colère? Qui t'a fait du mal avant de dormir? Personne. Vous riez même avant d'aller dormir. Mais tu te lèves le matin. Tu ne veux même pas adresser la parole à celui qui ose, tu lui parles mal. Pourquoi? Parce que tu es en prison. Tu as un petit temps pour rire, mais tu as plus de temps de pleurs. Tu as plus de temps de regrets et de soucis. Tu as plus de temps, bien aimé, de doutes et de lamentation, de qui vivent des questions, de poser des questions. Est-ce que. Imagine un homme en prison, sa femme dehors. Est-ce que cet homme aura plus confiance? Bien aimé, tu perds plus confiance aux gens parce que tu es aussi en prison. Quand un homme reste longtemps en prison, comment des fois douter à sa femme? Et toi là, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des prisons qui font des fois la chaleur là. Comme une femme aussi en prison doit commencer à douter à son mari qui est dehors. C'est ainsi que, bien aimé. Mais nous qui sommes dehors, mais pourquoi nous faisons les mêmes réactions avec les gens qui sont dans des prisons même naturelles? C'est pour vous faire comprendre certainement, bien aimé, vos vies ne sont pas libres. Vous avez des problèmes. Une personne en prison, bien aimé, est aussi coupée des relations avec les gens.
Vous verrez une personne qui était souvent avec les gens, lorsqu'on la met en prison, petit à petit, les gens commencent à l'oublier. Ce qu'il appelait au début, ce qu'il écrivait, à un moment, personne n'écrit. Même chez de sa propre famille, des fois. On commence simplement à demander de temps en temps, hey, j'avais oublié, je voulais te demander comment il va. Comment elle va. C'est pour dire que, bien aimé, quand tu es en prison, tu vas remarquer même les gens qui rendent service aux autres ne pourront pas te rendre service. Ils peuvent rendre même quelqu'un d'autre. Quelqu'un de ta famille peut rendre service à un ami à toi, mais à toi-même, il ne te rend pas service. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma famille m'aime? Non. Bien aimé, parce que tu es en prison, tu n'es plus avec les gens. On ne te voit plus. Parce que tu es enfermé, bien aimé. Il faut qu'on se libère des prisons spirituelles. Quelqu'un dit avec moi, je veux me libérer aujourd'hui au nom de Jésus. Bien aimé, déclare ça avec puissance au nom de Jésus. Les jours qui viennent, on aura un enseignement sur ce qui concerne l'histoire amoureuse. Je dis, nous aurons un enseignement. Pourquoi les hommes ne restent jamais avec moi? Pourquoi les femmes ne restent jamais avec moi? Des enseignements comme ça. Je suis belle. J'arrive à attirer les hommes. Mais pourquoi ces hommes qui arrivent chez moi et m'abandonnent après? Est-ce que c'est la beauté qui peut garder quelqu'un? On le saura. Mais il y a d'autres choses qui ne sont que des prisons. Quand quelqu'un est emprisonné, même ses langages ne sont pas doux. Si tu as vécu avec une personne en prison, que tu as eu des contacts, tu vas des fois voir, tu verras même sa manière de parler, à un moment, il se met rapidement en colère que toi. Parce qu'il n'est pas libre. La tension monte tout le temps là où la personne se trouve. Elle peut te demander quelque chose, au moment où tu expliques, elle s'énerve du coup. Mais tu dis, pourquoi tu t'énerves? Comprends directement, cette personne n'est pas libre. C'est la prison qui fait ça. Mais nous vivons avec des gens que nous voyons libres avec les yeux, mais pourtant ces gens ne sont pas libres. Regarde les réponses que te donne ta femme ou tes enfants. Regarde comment la maman parle, comment papa parle. Regarde tout ça. Regarde comment ton voisin parle. Regarde comment les frères et sœurs à l'église, comment ils parlent. Parce que bien aimé, beaucoup ne sont pas libres. Mais quoi être libre? Mais cela se manifeste par leur vie de chaque jour. Tu verras aucune évolution. Beaucoup travaillent. Mais bien aimé, je parlais avec une personne, mais tu gagnes l'argent. Mais quand je te regarde, tu dépenses l'argent. Même ta propre vie, même tes vêtements, je vois toujours des saletés. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tu fais quoi avec ça? Oh, je ne sais pas. Mais tu es en prison. Tu peux gagner plus, mais tu n'en feras rien parce que tu n'es pas libre d'aller à Babou. Tu n'es pas libre d'aller à la République pour acheter des choses. Tu n'es pas libre de sortir pour aller faire des soldes. C'est ce que ton argent, tu ne profites pas ça. Et beaucoup de gens pleurent. Je gagne, mais je ne comprends pas. J'étais avec un de mes fils en France pour crier. Il me dit, pasteur, le travail que je fais, il y a des mois, j'arrive à 5 000 euros. Mais quand je parle de ces frères, vous les regardez, vous direz, c'est celui-là qui gagne 5 000. Ah, mais il n'y a rien qui monte égal 5 000 euros des fois. Il n'y a rien absolument. Mais il se retrouve dans les dettes des fois. Et même lui-même, il ne comprend pas. Prison, mon fils. Nous avons prié. Je lui ai dit que je finis encore le séminaire, on va faire un programme, tu es en prison. Parce que comment comprendre, tu gagnes 5 000 euros des fois. Quand tu gagnes moins, tu gagnes des fois des 3 000 et 4 000. Mais quand vous le voyez, c'est comme si quelqu'un qui gagne des 100 euros, des 100 euros par mois. Et lui-même, il ne sait pas comment ça finit, comment il se retrouve des fois dans les dettes avec la banque. Bien aimé, parce que tu es en prison, regarde ta vie. Bien aimé, tu as beaucoup, tu es intelligent, et très intelligent. Mais quand tu arrives à un endroit même pour postuler, pour avoir peut-être un test, on ne te prend pas toujours. Mais parce qu'on ne te voit pas, tu es en prison. Tu es en prison, bien-aimé. Dis à ton voisin que Jésus me libère aujourd'hui, mon frère. Je veux bien qu'avant tous les détails qu'on va donner, que cette introduction te révolte déjà. Tu commences déjà à penser, non Seigneur. Pourquoi je me suis dit aujourd'hui je reste ici? Parce que je vais recevoir un peu l'onction qui descend de l'autel. Pour vous parler un peu. Parce que comme j'ai pris beaucoup mon temps de prier pour cet hôtel cette semaine, j'avais dit que je vais rester beaucoup ici. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, dans ma Bible,
Nous avons plusieurs personnes qu'on a mis dans la prison. Dans certaines d'autres prisons, on a, prenons comme Jean, qui a eu la révélation de l'île de Patmos. Non simplement on l'a mis à prison, mais on l'a crevé aussi quoi? Les yeux. Il ne peut plus voir. Si ce n'est que Dieu lui fasse montrer quelque chose. C'est-à-dire parmi nous, bien aimés, il y a des gens qui sont en prison, mais même si tu les fais constater la vie, ils ne voient pas. Parce que non simplement on l'a mis en prison, mais on l'a empêché de voir aussi. Tu es là, bien aimé. Même tes enfants te disent, maman, on ne comprend pas ta vie, mais pourquoi tu mènes ce comportement? Tu te fâches. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que, bien aimé, non simplement on t'a mis en prison, on t'a crevé aussi les yeux. Je préfère même qu'on te met en prison, qu'on te laisse voir, pour constater quand même la situation que tu es. Comme Paul et Silas, voyaient qu'on était en prison, ils ont dit on doit faire quelque chose pour que Dieu nous libère. Mais toi, tu es en prison, on t'a crevé les yeux. Mais comment tu vas constater que tu es en prison? Paul et Silas se voyaient, bien-aimés. Et ils ont compris que nous sommes en prison, on va prier, on va chanter, adorer. Et les chaînes, la Bible dit quoi? Les chaînes se brisèrent et les portes s'ouvrirent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que nous sommes dans un endroit qu'on ne doit pas rester. Mais toi, regarde bien, mais tu as des personnes, même ta petite, tu la conseilles. Mais tu vois, elle ne change pas. Parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle est aussi. Nous avons des familles bien-aimées, que vous voyez des choses, mais elles ne voient pas ça. On peut te trouver mauvais parce qu'elle ne voit pas ça. Il faut que Dieu ouvre au moins les yeux pendant que tu es en prison. Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur, ouvre-moi au moins les yeux. Pour voir, pour constater ma situation. Sinon, bien-aimé, tu ne changeras rien. Parce que tu ne vois rien, tu vas penser que tu es bien. Pendant que les autres te plaisent, bien-aimé, nous voyons nos sœurs changer des hommes comme des habits. Nous voyons nos enfants. Et ça commence à nous faire même mal au cœur. Mais la personne elle-même n'a pas mal. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez les choses? Nous avons des sœurs bien-aimées qui ont un problème de concevoir. Mais on leur dit, il faut vous donner à Dieu. Mais les personnes là aiment d'abord danser dans les fêtes, dans les Facebook. Mais tu dis, mais est-ce qu'elles-mêmes ne voient pas ça? Quand tu lui parles, elle peut te parler mal même. Parce que pourquoi? Non simplement on l'a mis à prison, mais on l'a crevé quoi? Les yeux. Si au moins elle pouvait voir, elle pouvait remarquer, oui, il faut que Dieu m'aide. Alléluia. Nous avons vu aussi quelqu'un comme Samson. On l'avait crevé aussi quoi? Les yeux, bien-aimés. Mais au moins Samson a demandé à quelqu'un de l'aider, de chercher un endroit pour pouvoir chercher les choses. Mais il y a des gens, bien-aimés, qui sont en prison, qui ne veulent même pas des aides. Samson, c'est un homme fort. Malgré il est fort, malgré les cheveux poussés, il dit même si les cheveux poussent, mais si quelqu'un ne t'aide pas, tu ne sauras pas là où toucher. Bien-aimé, tu me diras, pasteur, je prie, je fais des jeûnes. Non, bien-aimé, je n'en disconviens pas. Mais il y a des choses, il faut qu'on t'aide. Et que ceux qui me suivent disent amen aussi, et vous-même ici, alléluia. Il était en prison, on l'a coupé les cheveux, on l'a crevé les yeux. Il ne pouvait rien faire. Mais quand ses cheveux ont poussé, il ne pouvait même pas faire quelque chose. Mais il a cherché quelqu'un pour l'aider. Il dit, aide-moi. Tu sais là où se trouve le pylône, amène-moi vers le piquet. Bien-aimé, demande à ton Dieu. Viens voir un homme de Dieu. Pasteur, je prie, mais aide-moi à savoir toucher là où se trouve la cible pour que ma vie change. Mais l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les yeux et tu n'as même pas aussi l'intention qu'on t'aide. Ça, c'est la prison dangereuse. C'est ce que beaucoup de gens vont dans les églises bien-aimées. Priez, bien-aimés. Vous priez, vous adorez, vous chassez les démons, vous suivez partout en enseigne. Oh, il y a un séminaire, tu vas. Mais bien-aimé, il n'y a rien qui change parce que tu ne veux pas qu'on t'aide comme on a aidé Samson. Pour renverser les choses. Le jeune homme qui a aidé Samson a permis Samson de renverser le palais là où il y avait ses ennemis. Bien aimé, il faut que quelqu'un nous aide pour qu'on renverse nos ennemis. Quelqu'un me donne 3 fois amen.
Quelqu'un me donne 3 fois même. Vous qui me suivez, faites-vous aider. Tu es pasteur, fais-toi aussi aider. Bien aimé, ça peut arriver, toi le pasteur. On t'a emprisonné, on t'a crevé les yeux. Et tu ne vois même plus comment la situation de ton ministère. Fais-toi aider. Fais-toi aider. Arrête de cacher beaucoup de secrets et regarde ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Et il y a des prisons, bien aimés, on te met en prison. On met aussi les choses qui vont te tuer à l'intérieur. Nous avons vu pour Daniel, n'est-ce pas? Daniel est arrêté, on le met dans une prison qui est fossé de lions, on met encore des lions. Donc dans la prison, on a mis aussi la mort avec toi. C'est ce que beaucoup de gens, bien aimés, quand tu les regardes, tu dis, mais cette personne, sa vie n'évolue pas, mais on a mis encore la maladie à l'intérieur. Il n'y a rien qui va, mais tu as une maladie encore. Il n'y a rien qui évolue, bien aimé, on met encore un problème dans ta vie. On est que tu comprennes qu'on puisse t'aider. Tu ne veux pas. Votre famille malheureuse, mais il y a la stérilité aussi encore. Il y a des rien qui n'évolue, il y a la stérilité. Votre famille malheureuse, mais il y a des maladies incurables encore. Il n'y a rien qui évolue. Ta situation est compliquée. Il n'y a encore pas de papiers ainsi. On rajoute encore 100 papiers pour que cela te dérange encore. Mais regarde, on met Shadrach, Meshach, Abednego, mais on renforce encore les faits. Mais ils sont déjà arrêtés. Mais pourquoi vous remplacez, vous rajoutez les faits? C'est simplement pour dire quoi? On vous met dans la prison, mais on n'attend même pas qu'un jour vous sortiez, que vous mouriez là-bas. Il y a des prisons, mais on te met pour que tu ailles mourir pour toujours. C'est ce que beaucoup qui sont en prison ici marchent avec l'esprit de mort. Vous ne comprenez pas. J'ai vu des gens, hey, ce monsieur mort, mais il avait déjà 40 ans. Il n'aimait même pas un enfant. Mais oui, parce qu'il était non simplement en prison, on l'a interdit même de se marier. Malheureux, mais sans enfant encore. Quelqu'un dise avec moi, Seigneur, sauve-moi, alléluia. Quand le Seigneur me faisait parler de ce message, et qui m'a, parce que quand il me parlait d'abord à moi. Il me dit, papi, il y a ça, il y a ça. Et ça passe quelques jours, je rêve encore ce que Dieu m'a dit. Après, il me dit, comme tu écoutais bien, va parler aussi aux autres. Il me dit, fais-toi aussi aider pour envexer tes ennemis. Quelqu'un reçoit, bien aimé, reçois ce que je te dis là. Les cheveux ont poussé, c'est qu'il a retrouvé sa force. Mais il ne peut pas faire tomber les ennemis si quelqu'un ne l'aide pas. Oh, j'ai retrouvé ma force de prière. Avant, j'étais fatigué, mais maintenant, je suis... même si ça, oui, bien aimé, tu étais en prison, voilà pourquoi tu avais perdu. Alors, il faut comprendre comment j'avais perdu ma force. Maintenant, je retrouve. Non, il faut que je trouve aussi quelqu'un m'aider. Parce que je viens d'une situation compliquée. Et cette personne va m'amener là où se trouve l'endroit où je peux renverser du coup mes ennemis. Comme Samson a cherché. Tu vas commencer à taper, les gens te... Comme toi tu es aveugle, tu vas taper à des autres, les gens commencent à se moquer, ils se foutent. Quand quelqu'un dit, je suis là, tu tapes comme ça, la personne fout. Il faut que quelqu'un t'amène là où se trouve la cible. Pour ne pas perdre ton énergie là, ta force, ta vie de prière, sinon tu vas encore te décourager. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ce que tu vois quand quelqu'un est en prison. La personne à un moment est fort, à un moment, la personne se fatigue encore. Mais toi, tu t'es remis. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas. Il y a des moments, j'ai l'envie de prier, mais à un moment, je me fatigue. Oui, parce que tu ne veux pas te faire aider pour qu'on t'accompagne là, se trouve la cible. Tu vas taper à l'air. Tu vas te fatiguer. La prison, cette introduction déjà, c'est formidable. Alors, quand on va rentrer, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les prisons spirituelles. Plusieurs prisons spirituelles. J'ai vu d'autres prisons, comme on sait qu'on avait mis Jérémie. Nous aurons beaucoup de vexailles, ne vous en faites pas, même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'abord l'introduction. On a mis Jérémie en prison.
Simplement parce qu'il aime prophétiser la vérité aussi. Et cette prison, c'était simplement pour l'empêcher à continuer à dire les choses qui sont vraies. Bien-aimé, dans d'autres familles, on met d'autres personnes en prison parce qu'on sait que ces enfants-là, ils peuvent faire quelque chose pour libérer les autres. Alors il faut qu'on commence à les attaquer. Comme ça, ils ne feront rien dans cette famille. Bien aimé, quand vous voyez quelqu'un de la famille briller, soutenez-le, il ne faut pas le combattre. Il faut le soutenir. Parce que le diable vous donne cette tension. Parce que le diable sait que si vous le laissez, il va vous aider vous aussi. Alors il faut quoi? On l'attaque. Vous ne remarquez pas dans nos familles, quand l'autre commence à envahir, tout le monde est jaloux. Vous ne comprenez pas? Il y a toujours dans cette famille de Joseph, il y a toujours dans cette famille de Moïse, il y a toujours, bien aimé. Alors n'étouffez pas, ne tuez pas ces gens. Si on avait tué Moïse, qui allait les faire sortir de l'Égypte? Si on avait tué Joseph, qui allait les aider? Quelqu'un comprend cela? Ce sont des prisons. Le diable, celui-là, là, si on les laisse, il va aider. Il faut qu'on tue Joseph. Il faut qu'on l'aime pas. Vous voyez qu'on a quoi? On l'a jeté dans une prison qui était la citerne, dans le but de le faire mourir à l'intérieur. Regarde. Ils ont dit à Moïse, hey, toi là, il veut les aider. Mais ils ont tourné contre Moïse. Moïse a fui pour qu'il aille souffrir même ailleurs. Bien-aimé, on attaque d'autres personnes pour les mettre dans la prison parce qu'ils portent quelque chose. Bien-aimé, je vois quelqu'un ici qui porte quelque chose dans sa famille. Dis Alléluia. Tu portes quelque chose, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle tu es dans ce séminaire pour écouter. Dieu n'a pas permis à vrai. Je parle comme mon pasteur, il dit, je ne connais pas la coïncidence, je ne connais pas les hasards, je ne connais que les plans divins. Comme mon père disait, mon père spirituel. Il ne connaissait pas la coïncidence, lui, ni les hasards, mais il connaissait seulement les plans divins. Si tu es là, c'est un plan que Dieu avait prévu pour que toi tu viennes le premier jour déjà. Pour écouter. Regarde, je vous ai dit comme mon père, la pluie tombe au même moment que nous enseignons. Bénédiction qui descend ici. Dieu est en train de laver. C'est comme le sang de Jésus qui passe à ce moment. Can you say 3 fois Amen? Nous voulons arrêter bientôt, mais prenons Actes chapitre 12. Lis-moi d'abord 1 jusqu'au 4, simplement aujourd'hui. Parce que nous allons lire beaucoup de versets de Jérémie, des Juges, de Ésaïe, tout ça. On aura beaucoup de choses à lire à partir de demain. Acte 12, versets 1 et 4. Je vais lire au nom du Pas et 4, jusqu'à 4. 1 à 4. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. À cette époque-là, le roi Hérode s'est mis quoi? À maltraiter des membres de l'Église. Les membres de l'Église, oui. Et il fit mourir par l'épée Jacques. Il fait quoi? Il fit mourir par l'épée. Il fit mourir Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, Écoutez, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. il fit encore arrêter qui? Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. C'était pendant la fête des pains sans levain. Tu es à quel verset déjà? Verset 4. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison. C'est bon, on s'arrête là. On acclame la parole du Seigneur pour aujourd'hui. Regarde, on acclame, là tu as applaudi, tu n'as pas acclamé Jésus. Et vous êtes si mauvais que ça que j'entends là. Voilà Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Les prisons spirituelles. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit dans ce livre qu'à cette époque, il y avait un roi qu'on appelait Hérode. Il y en a eu beaucoup de rois à Hérode. Il ne faut pas vous déranger. De l'époque de Jésus ou de tout ça, il y en a eu beaucoup parce que c'est la famille.
Donc on donne les noms des fois. Hérode là commençait à persécuter les gens. À un moment, il a arrêté Jacques et il a tué Jacques. Quand il a tué Jacques, il a vu que les gens étaient contents. Il dit, ah, je vois que c'est une bonne affaire. Je vais encore arrêter qui? Pierre. Bien-aimé, vous savez quand on commence à mettre les gens dans votre prison et que personne ne réagit pour intervenir, les gens se réjouissent, on va mettre encore les autres. C'est ainsi, bien-aimé, quand on commence à voir dans la famille ou dans ton environnement quelqu'un qui ne marche plus bien, il faut d'abord commencer à s'inquiéter que de le défendre. Parce que le moment où vous défendez encore l'enfant, vous allez être surpris, on va encore faire à l'autre. C'est ce que vous remarquez. Ah, mais c'est que celui qui a contaminé l'autre, il a donné de mauvais comportements à l'autre. Non, c'est le monde spirituel qui fait ça. Ils ont remarqué que non, vous êtes content de ça, personne n'intervient pour intercaler ça. Vous défendez ça, c'est mon fils, ça c'est ma fille, ça c'est mon enfant. Oh, que personne ne parle, que personne touche. Mais bien, vous ne savez pas, ça va entrer. Maintenant, le diable va dire que non, comme ça va, je peux encore arrêter d'autres, je peux encore tuer sur les autres. La Bible dit que Hérode a trouvé que les gens étaient contents. Comme il a tué déjà Jacques, vous savez que Jacques est aussi un apôtre. Il dit, ah, personne n'a fait les problèmes. Il n'y a pas eu le soulèvement. Ah, donc c'est bon, donc les gens sont contents. Je peux tuer aussi Pierre. Vous voyez ce qui s'est passé. Mais au moment où, elle finissait le verset 4, lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église s'est levée cette fois-ci. L'église a dit non. On ne doit plus laisser la mort des apôtres. La Bible dit quoi? L'église priait maintenant sans relâcher la prière. Tout le temps, tout le moment, à chaque instant, tout le monde commençait à prier pour Pierre. Le monde des ténèbres a compris que non, c'est qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas emprisonner. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais du moment où, bien aimé, il y a une situation, ne défendez pas quelqu'un qui est en prison, mais cherchez à le libérer dans la prison. Sinon, si vous défendez la personne, on va mettre encore d'autres aussi en prison. Regarde ta fille, regarde ton fils, regarde ta mère, regarde tes frères. Regarde ce qui vient dans nos églises, leur comportement d'autres. Bien aimé, quand tu connais la situation de ton frère, même si la personne se plaint tout le temps, bien aimé, avant de regarder ses plaintes, regarde d'abord sa vie. Tu comprends? Non, cette personne est en prison. Si je commence à la soutenir, je ne l'aide pas. Il faut que je la fasse d'abord sortir. Ce qui fait, ça sont des craquages de la prison. Quand quelqu'un craque de la prison, moins de choses, même si elle n'est pas mauvaise, la personne trouve que parce que vous êtes dehors, vous vous moquez de moi. C'est comme une personne malade. Vis avec quelqu'un qui est tout le temps malade. Si toi tu souris quelque chose, tu vas dire quoi? Tu te moques de moi parce que je suis devenu malade quand j'étais bien, même si ce n'était pas dans le mauvais sens. Parce que la vie de cette personne n'est plus en équilibre. Ceux qui ont vécu avec des gens malades longtemps peuvent vous le dire. Les personnes là viennent des fois avec des langages bizarres. Elle est malade, c'est toi qui leur as servi, mais ne fais pas parler mal. Ce n'est pas parce qu'elle fait, c'est l'état dans lequel il se retrouve. Ça joue avec quoi? Sa liberté mentale. Ceci, bien-aimé, ceux qui se plaignent tout autour de nous, cherchant la raison, bien-aimé, ce n'est pas la raison que ces gens cherchent. En réalité, ces gens sont en train de crier, bien-aimé, indiscrètement au secours, parce que leur vie montre que ce sont des gens qui sont emprisonnés. Vous avez compris ce que j'ai dit? Non, je vais recommencer cette partie. J'ai dit, quelqu'un, tu vois, sa vie n'évolue pas. Même la femme n'a pas de femme, même comme ça, pas un bon travail, peut-être maladif aussi. Mais quand il y a un problème, pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Elle veut te dire, toi aussi, moi aussi, je n'étais pas content. Tu n'aides pas cette personne, tu la tues. Pour moi, un homme spirituel, je vais comprendre que cette personne se plaint beaucoup. C'est un cri de demander au secours. Parce que vous ne voyez pas ma vie, je ne comprends plus rien parce que je suis en prison. Voilà pourquoi je m'énerve, même là où il ne faut pas s'énerver, là où il faut pardonner, je n'arrive pas à pardonner, je prends toutes choses à cœur parce que je ne suis pas libre.
Mais toi, tu vas suivre cette personne par les mots. Mais non, ne suis pas les mots, mais regarde ce qui se cache derrière cela. Toi qui écoutes cet enseignement. Je vous ai dit quand quelqu'un est en prison, ses humeurs changent. Parce qu'il est emprisonné, il est étouffé, il est maintenu comme un condamné. La Bible dit, par des travaux forcés, on l'enferme. Il fait des choses avec l'effort pour pardonner. Il faut pousser vraiment avec l'effort. Pour qu'il soit à l'église, il faut le pousser, il faut beaucoup le parler. Pour qu'il soit gentil, il faut beaucoup parler. Il est appelé aux travaux forcés. Il n'a pas la souplexité des choses. Quelqu'un attend ce que je dis. Toi-même, de cette petite introduction d'aujourd'hui, tu vois quoi, Virginie? La prison spirituelle ou les prisons spirituelles. Je vous ai dit ces centres de détention, là où on maintient, c'est le maintien, c'est l'établissement de maintien. Là on garde les gens. Bien aimé, on maîtrise ta force, on maîtrise tout. Et demain, quand je commencerai, je vais vous expliquer, quand on met en prison, qu'est-ce qu'on fait à la personne? On commencera comme ça, jusqu'à ce qu'on va arriver. Quand même quelqu'un dans le monde meurt, et quand quelqu'un disparaît aussi, qu'est-ce qu'on fait de cette personne? On va expliquer les situations. Et quand quelqu'un est en prison, quels sont les symptômes qu'on peut remarquer, même dans ses rêves, même dans ses attitudes? On va les expliquer. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je vais m'arrêter. J'ai dit, bien aimé, je préfère être en prison, même si on me met en prison, mais qu'on me laisse les yeux quand même. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est encore plus grave quand tu ne vois plus rien. Mais quand tu ne vois plus rien, j'ai dit quoi? Cherche au moins de l'aide aussi. Comme Samson. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort?